Les netizens sont choqués par l'écart d'âge dans le line-up final de Universe Ticket. Pour rappel, Universe Ticket est un survival show de la SBS dont le premier épisode a été diffusé en novembre de l'année dernière. L'objectif principal de l'émission est similaire à celui d'A2K, à savoir créer un girls group mondial. C'est pourquoi on retrouve deux membres philippins dans le band. En tout cas, le 17 janvier, les membres du line-up final ont été annoncés lors de la diffusion du dernier épisode et SBS a également dévoilé le nom du groupe, Eunice. Elisa, Bangyuna et Nana ont été les 3 premiers membres à être révélés. Les 5 autres membres ont été choisis grâce au vote final des fans qui a été combiné avec les points qu'elles avaient accumulés pendant l'émission. Yeli a été la 4e membre du groupe à être annoncée avec un score de 2 464 000 points. Puis Lim So-won et Oh-Yuna ont été annoncés comme les 5e et 6e membres du groupe avec 559 000 points et 472 000 points. Et finalement, les 2 dernières membres révélés ont été Kotoko et Belle de Signature. Même si beaucoup de netizens ont été contents à l'annonce des résultats, de nombreux autres ont été choqués par l'écart d'âge entre les membres. En fait, 3 des membres sont nés en 2007, tandis que 3 autres sont nés en 2009, et la maknae du groupe, Yuna, est née en 2011 et est âgée de 12 ans. Belle est la seule membre adulte âgée de 22 ans. L'écart d'âge entre elle et les autres membres est de 6 ans au minimum et de 10 ans avec la maknae. Le jeune âge des membres ainsi que l'écart d'âge hyper important a suscité de nombreux débats en ligne de la part des internautes. Dans les forums, des internautes affirmaient se sentir mal pour Belle, qui devra en quelque sorte s'occuper des autres membres, étant l'adulte du groupe. Et d'autres se disent contrariés par cette tendance dans l'industrie de vouloir à tout prix mettre des membres mineurs dans les groupes, d'à même faire des groupes entièrement mineurs. Les internautes ont été ravis d'entendre la nouvelle concernant le procès de Wonyoung. Starship avait en juillet dernier révélé avoir engagé des poursuites civiles et pénales, y compris des actions en justice à l'étranger, depuis novembre 2022, contre une certaine part. Cette dernière tenait une chaîne YouTube qui harcelait continuellement des artistes K-pop, en plus de répandre des rumeurs malveillantes. Vous connaissez probablement cette chaîne qui s'appelle Sojang. En tout cas, la plainte pénale a récemment été transférée de la police au bureau du procureur, dans l'attente d'une enquête approfondie. Cependant, dans le procès civil intenté par Starship, l'autre partie n'a pas répondu, et le cas de Wonyoung en particulier a été jugé en sa faveur, avec un jugement déclarant que les vidéos de Sojang étaient basées sur de fausses allégations. De son côté, le label a affirmé « Nous prévoyons de fournir de plus amples détails par le biais d'une déclaration officielle une fois que toutes les procédures judiciaires seront terminées. Starship maintient un système de surveillance pour sauvegarder les droits, la réputation, la vie privée et l'intégrité de nos artistes. Nous continuerons à prendre des mesures énergiques contre toute atteinte future et poursuivrons toutes les voies légales disponibles si aucun accord n'est trouvé. » Pour info, en octobre de l'année dernière, c'est Wonyoung elle-même qui a personnellement intenté une action contre Sojang pour obtenir des dommages et intérêts. À ce moment, son représentant légal avait présenté les vidéos de la chaîne qui contenaient de fausses informations et un contenu insultant, ce qui est considéré comme un préjudice pour l'idole. Une nouvelle qui a ravi beaucoup de fans, pour qui les agissements de Sojang étaient inacceptables. Cependant, il semble que la condamnation de Sojang ne soit pas suffisante au vu des révélations faites par la JTBC. Le lendemain de l'annonce de Starship concernant le procès, d'autres détails sur l'affaire ont été révélés. Apparemment, Sojang aurait engagé des personnes pour poster des commentaires malveillants sur Jang Wonyoung. Au cours des dernières années, la youtubeuse a mis en ligne des vidéos diffusant de fausses rumeurs et des informations malveillantes sur diverses idoles de la K-pop. Et cette dernière a particulièrement pris pour cible la membre d'IVE dans plusieurs de ses vidéos. Selon l'émission Crime Chief de JTBC, qui a investigué sur l'affaire, Sojang aurait téléchargé une offre d'emploi pour des emplois à temps partiel. Les personnes employées devaient laisser des commentaires malveillants, détaillés, critiquant Jang Wonyoung, comme ses expressions faciales sur des vidéos YouTube. Les netizens ont été hyper choqués par le fait que la youtubeuse aille jusqu'à engager des personnes pour laisser des commentaires malveillants sur des vidéos. En ligne, on pouvait lire des commentaires comme « Ouah, Sojang ne manque jamais de nous choquer. Pourquoi elle fait une telle chose contre une si jeune fille? Jang Wonyoung était si jeune lorsque Sojang a commencé à faire des vidéos sur elle. Comprends toujours pas pourquoi Sojang a fait ça. » Beaucoup demandent une condamnation beaucoup plus lourde pour la responsable qui a vraiment dépassé les limites en s'attaquant à une idole si jeune et avec des moyens aussi importants. D'autres parlent même de maladie mentale à ce stade. Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 18 janvier, une collaboration inattendue a pris les fans par surprise. Faker, le quadruple champion du monde de League of Legends, s'est associé à Enhypen pour le défi Sweet Venom. La rencontre inattendue a eu lieu dans le cadre d'une campagne promotionnelle sur TikTok, célébrant le partenariat entre Enhypen et Samsung pour le lancement du nouveau Samsung Galaxy. Dans la vidéo, on peut voir le gamer faire une entrée remarquée pour rejoindre les membres du groupe dans la chorégraphie de Sweet Venom. Peu après la mise en ligne de la vidéo TikTok, la chaîne YouTube d'Enhypen
One a diffusé une autre vidéo. Le nouveau contenu offrait aux fans un aperçu des coulisses de Faker s'entraînant au mouvement de danse pour le défi Sweet Venom. On pouvait aussi voir comment les garçons interagissaient avec Faker et on a même pu voir une session gaming. En tout cas, les fans de Faker et d'Enhypen ont été ravis de voir les garçons collaborer de la sorte. De son côté, le girls band Limelight a sorti son 3e mini-album ce 11 janvier. Et selon les données publiées par Hanteo, l'album a enregistré environ 22 000 ventes le premier jour, puis 43 080 au cours de sa première semaine d'exploitation. Ce qui fait que Last Dance est devenu l'album de Limelight le plus vendu en première semaine, battant le record établi par le premier mini-album du groupe, Love and Happiness, qui s'était vendu à environ 37 000 exemplaires la première semaine. Les fans se disent fiers des filles et espèrent que ces dernières puissent remporter certaines victoires aux émissions musicales, pour que la lumière soit faite sur les filles. Une bonne nouvelle pour un groupe qui est beaucoup trop sous-coté. Un groupe qui mérite aussi un peu plus de visibilité selon les netizens est TWS. Et les garçons sont justement dans la bonne voie, puisqu'il a été annoncé qu'ils avaient décroché un nouveau contrat avec la marque de boissons Milky's. La marque a affirmé que le nouveau boys group, qui possède son propre genre unique appelé Boyhood Pop, correspondrait bien à l'image de douceur et de sincérité recherchée par Milky's. Pour rappel, TWS fera ses débuts attendus ce 22 janvier en publiant son premier mini-album Sparking Blue. Une nouvelle qui a surpris un grand nombre d'internautes cette semaine a été celle partagée par Hyuna. Le 18 janvier, l'artiste a posté une photo avec un émoticône couple révélant qu'elle s'était mise avec quelqu'un. Et les netizens n'ont pas eu à chercher loin puisque Hyuna a directement tagué l'ex-membre d'Highlight, Young Jeonyoung. Le même jour, Jeonyoung a également posté la même photo sur son Instagram pour partager la nouvelle. Les artistes avaient déjà participé à certains events ensemble, comme celle de la Seoul Fashion Week en 2016, ou avaient aussi collaboré ensemble sur le titre A Bitter Day de l'album solo de Hyuna. Les deux artistes ont aussi travaillé pour Cube Entertainment lorsque Hyuna était membre de 4 Minutes et Jeonyoung de Beast. Cependant, ce n'est pas une nouvelle qui a ravi tous les fans. En fait, beaucoup se disent déçus par le choix de Hyuna, affirmant que son copain était problématique. En fait, Jeonyoung a été au cœur de plusieurs scandales, dont un assez grave. Même s'il n'a jamais rien posté par lui-même, l'idol faisait partie d'un groupe chat controversé. Dans le groupe de discussion, les personnes impliquées partageaient des photos privées des femmes avec qui ils avaient des relations. Et si l'idol n'avait jamais rien publié, il visionnait les photos des autres membres. Du coup, beaucoup se disent tristes de voir Hyuna avoir quitté Down pour quelqu'un d'aussi problématique. Finalement, cette semaine, ce sont les mailles qui se sont interrogés sur la récente apparence de Giselle. Les fans d'espace se demandent si la membre japonaise aurait subi une chirurgie des paupières. En fait, le 17 janvier, Joy a suscité un débat parmi les netizens, car ces derniers pensaient que la membre de Red Velvet avait procédé à une opération de la double paupière. Et peu de temps après, c'est Giselle qui s'est retrouvée au cœur des discussions pour les mêmes raisons. Les internautes ont remarqué que les doubles paupières de Giselle semblaient plus proéminentes et plus épaisses qu'auparavant. Les photos de l'artiste qui ont été partagées sur ont provoqué de nombreuses réactions. Dans les commentaires du post qui soulignaient le changement visuel, on pouvait lire « Giselle s'est encore fait refaire les yeux, j'arrivais même pas à la reconnaître. Honnêtement, ça lui va pas très bien, on dirait quelqu'un d'autre. Elle n'aurait pas dû toucher à ses yeux. » En fait, beaucoup de mailles se disent déçus de la nouvelle apparence de l'artiste. Elle était parfaite comme elle était auparavant et son visuel ne nécessitait pas du tout d'intervention chirurgicale. Certains affirment que Giselle avec Nining étaient les membres qui justement étaient appréciés pour ne pas avoir eu recours à énormément de chirurgie et qui contrebalançaient avec Winter et Karina. Mais maintenant, il semble que le label pousse toutes les filles à procéder à des interventions. D'autres disent avoir peur pour Nining, qui probablement devra elle aussi changer son visuel. Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine actu. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah